Bonjour tout le monde. On se retrouve encore aujourd'hui pour une petite séance. J'espère que tout le monde va toujours très bien, que cette deuxième semaine de confinement se passe toujours au mieux. En tout cas, j'essaye de vous donner des clés, de la possibilité de passer des moments plutôt agréables. Et surtout, j'espère que ça vous convient. Si vous avez des remarques ou des envies, n'hésitez pas à me le dire. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance un peu particulière. Je vais mélanger au début du Pilates et après du yoga. On va aller d'abord sur le renforcement et ensuite on ira sur les équilibres pour voir comment le renforcement nous permet ensuite d'être plus stable dans nos positions en yoga. Ça marche? Allez, venez, je vous emmène. Donc on commence avec du Pilates. Donc je vous propose de vous allonger. Hop là. Bien au sol, les pieds proches des fesses, le buste bien ouvert, les deux mains, paumes de main vers le plafond. Et on va commencer à respirer. Essayez de respirer de manière fluide au début, de manière complètement naturelle. De laisser votre buste s'ouvrir et progressivement d'ancrer vos hanches au sol. On va presser dans les pieds, placer bien les genoux dans l'alignement des hanches, ni trop ouverts ni trop serrés. Si besoin, récupérez l'arrière de vos hanches pour bien déposer le bassin. On réouvre le buste, on replace bien les épaules, les omoplates et les bras. Très bien, une posture très longue et maintenant on va installer la respiration latérale dans les côtes. Vous allez inspirer en ouvrant les côtes et expirer par la bouche en refermant les côtes. Inspirez, ouvrez, expirez, refermez encore. Inspirez et à l'expiration, essayez de vous placer vraiment au sol, de vous alourdir, de vous ancrer. Inspirez profondément, expirez. Comme si votre petit ballon entre les côtes se gonflait. Et ensuite, il ne se dégonflait pas tout seul. C'était simplement vos côtes qui allaient presser contre le ballon pour essayer de le faire diminuer, diminuer, diminuer. Encore, inspirez. Expirez, appuyez sur le ballon. Très bien, dernière étape. Notre petite boîte, on engage le périnée. Pour ça, il faut serrer les fesses, se retenir de faire pipi et serrer en même temps les côtes. Tout ça. Et oui, il faut réfléchir un petit peu des fois quand on fait du sport malgré tout. Inspirez, expirez et pressez dans le sol. On repart, on inspire et expirez. On continue, pressez maintenant en plus dans vos pieds. Inspirez profondément, expirez longtemps. Encore une belle pression, bas du ventre, bas du dos et pieds. Inspirez. Expirez. Ancrez-vous complètement. Ok, maintenant, notre petite boîte ne changera plus. L'engagement est là, il est solide. D'abord, on échauffe en chaise inversée. Hop, hop, les genoux au-dessus des hanches, l'ongle droit dans nos jambes. Parfait. Toujours une posture très longue. On va aller chercher à déposer un pied. Puis, cette fois, on va déposer l'autre pied aussi. Très doucement. On inspire, on remonte le premier pied en tirant à partir du genou. Et on expire à nouveau pour remonter le deuxième. On change de jambe. En premier, la jambe côté de moi. Puis, la jambe du second. On expire. Inspirez profondément, expirez, tirez le genou. Inspirez, expirez, remontez. L'angle droit, vous voyez, il ne change pas. Tout se passe dans vos hanches. N'oubliez pas le périnée et vos côtes. On repart. Inspirez, expirez. Une jambe au sol. Inspirez, expirez. L'autre jambe la rejoint. Loin, loin, loin. L'angle droit. On inspire. Première jambe. Expirez, remontez. On inspire, expirez, replacez. Allez, une dernière fois pour faire le compte. Inspirez, expirez, on appuie dans le bas du dos. Inspirez, expirez, on se place au sol. Serrez bien là, envoyez le tout. Essayez d'être ancré en laissant votre petit creux naturel. Tout à fait. Inspirez, on expire. On est en haut. Inspirez, expirez, on replace. Parfait.
bien vos bras, si comme moi vous les aviez placés sur le ventre pour bien sentir. Cette fois, on va tendre les jambes. Très bien, on active l'avant des cuisses, mais sans que les jambes et que le coccyx se décolle. Juste, on reste au-dessus des hanches. Inspirez ici, les deux en même temps. On va l'opposer, 45 degrés, seulement 45, ne descendez pas plus bas. Inspirez, expirez, appuyez dans le bas du dos en premier pour replacer vos jambes au-dessus des hanches. Encore, inspirez, expirez, on éloigne du buste. Inspirez ici, expirez, replacez. En fait, il faut que vous imaginiez que vous ayez un poids, une sangle qui vous tient au sol ici. Et à partir de ce centre ancré, vous éloignez vos jambes. On active le tout, le poids appuie énormément sur le ventre pour ensuite ramener les jambes exactement au même endroit. Encore, inspirez, expirez, on éloigne. Inspirez, expirez, ramenez. Concentrez-vous sur le bas du ventre plus que sur vos jambes. Encore, inspirez, expirez, éloignez. Inspirez, expirez, ramenez. Très bien, réfléchissez les jambes, angle droit. On twist d'abord vers moi, les deux jambes en même temps, de mon côté, à l'expiration. Vos deux épaules sont ancrées, inspirez. On expire, ramenez. Roulez sur les lombaires comme hier. Inspirez. Expirez, on va à l'opposé. Inspirez doucement, expirez, serrez le nombril. On serre les côtes pour ramener les jambes. Allez, encore 2 fois de chaque côté. On inspire, on se grandit. On descend. Inspirez, l'expiration ramène les jambes grâce au nombril. À l'opposé, on descend loin, loin, loin. Roulez, roulez, roulez. L'angle droit ne change pas. Replacez. Au-dessus des hanches. À nouveau, vers moi, on descend. Attention, vos genoux ne doivent pas revenir au-dessus du nombril, mais bien au-dessus des hanches. N'oubliez pas, angle droit autant dans les jambes qu'entre les jambes et le buste. On repart sur la dernière au fond. Et on ramène. Très bien. Si le nombre de répétitions ne vous suffit pas, si vous considérez que vous avez encore besoin de délayer un peu le dos, faites-le. Aucun problème là-dessus. Là, je vous propose de faire une petite pause pour ensuite aller chercher les chaînes croisées. Oui, on va travailler un peu les obliques, parce que les obliques, c'est la stabilité. Et comme c'est le thème aujourd'hui avec le yoga qui suit, eh bien, on va voir ça. Une fois que la petite pause est terminée, une fois que les répétitions sont faites, eh bien, je vous invite à revenir avec moi. Chaise inversée en premier, hop là. Et les jambes sont tendues. Maintenant, on va se servir du haut du buste. D'abord, en plaçant les bras au-dessus des épaules. On inspire, on décolle les épaules du sol en serrant son nombril. On inspire ici, on expire, on replace le tout au sol. Inspirez, expirez, grandissez, décollez les omoplates. On inspire, on expire, on réenroule. Pensez colonne vertébrale en premier dans le sol, plus que les épaules. Inspirez, on expire. On serre le ventre, on rapproche les côtes des hanches. On inspire, on expire, on resépare le tout. Côtes toujours ancrées l'une vers l'autre. Inspirez, expirez, on monte. Montez. Cherchez la hauteur plus que d'aller vers l'avant. Haut. Inspirez en haut, expirez en bas. Encore. Inspirez. Expirez. On est en haut. On n'est pas bien ici en haut. C'est une position qu'on retrouvera. Imaginez comment. Et on redépose. Très bien. On réouvre les bras. Vous pouvez faire une pause avec vos jambes si vraiment vous commencez à saturer devant les cuisses. Les quadris travaillent pas mal quand vous êtes avec les jambes tendues. Allez, si la petite pause est faite, on repart. Jambes tendues, on ouvre bien les bras. Placez-vous, respirez tranquillement. On va placer maintenant nos chaînes croisées, comme je vous l'ai dit. Mais comment on va faire? Alors, vous imaginez le bras du fond. Hop, il va vouloir aller chercher la jambe de mon côté sans, justement ce que je viens de faire, sans que les jambes ne bougent. Donc on inspire, on expire, on décolle, on monte. On inspire, on expire, on replace. Attention, à l'opposé, le bras de mon côté, inspirez, expirez, montez. Inspirez, expirez, replacez. On cherche toujours la hauteur plus que d'aller réellement vers le pied. N'oubliez pas, on lève et ensuite on twist. Ça c'est primordial. Inspirez, expirez, on lève et on twist. On relève et on replace. On va plus loin. Inspirez, on expire, on lève et on
twist. On replace et on replace. Encore, inspirez, on lève, on twist. On replace et on replace. L'expiration, dans l'effort, twistez, replacez et descendez. Ancrez bien vos hanches, inspirez, expirez. On replace, on replace. Une fois de chaque côté, inspirez, expirez. Inspirez, expirez, replacez. La dernière, inspirez, allongez le dos, montez. On twist, on replace et on replace. Très bien, fléchissez, descendez. Est-ce que ça a chauffé? Vous me direz en commentaire parce que moi ça a vraiment chauffé. J'ai eu très chaud déjà. Ça veut dire que ça a fonctionné. C'est cool, non? Allez, on va replacer notre chaise inversée cette fois pour vraiment aller chercher les chaînes croisées et aller un peu plus en légèreté. On connaît ce mouvement-là, mais on va essayer de l'exécuter encore mieux que d'habitude. Vous allez placer vos deux mains de chaque côté des tempes, donc pas derrière la tête. On essaye de tenir, de maintenir le tout en se grandissant. Si vous avez un peu mal à la nuque, je vous invite à faire des pauses et à récupérer le mouvement, mais absolument pas placer vos mains derrière la nuque, vraiment de chaque côté. On essaie de renforcer son dos en même temps qu'on renforce ses abdos. On inspire ici, à l'expiration, vous allez placer là le bras du fond en direction du genou qui est proche de moi. La jambe du même côté, donc la jambe du fond, va à ce moment-là se placer au sol. On est à nouveau en twist. On inspire ici, on expire, on replace les omoplates au sol. Inspirez, on change de côté. À l'expiration, on va vers le fond. On twist, la jambe descend. On inspire, on expire, on replace. Allez tout doucement et sentez ce qui se passe dans le nombril et dans le bas du dos. Inspirez, expirez. On twist, aidez-vous du bras au sol pour amener l'épaule du fond vers l'avant. On inspire, expirez, on replace. À l'opposé, inspirez, expirez, on monte. Poussez dans le coude au sol, on replace doucement jambes et buste. Ok, maintenant on va les enchaîner. On va essayer de ne plus forcément coller nos omoplates au sol. Et surtout, on va tenter de tendre nos jambes. Si les tendre, c'est trop compliqué, gardez le tape-orteil. Si tout va bien, on tend à la place de placer le pied au sol. On est bon? On en fait 3 à chaque fois. On inspire. À l'expiration, 3, 2, 1, on reste. On inspire. À l'expiration, 3, 2, 1, on reste. Encore, inspirez. Expirez. 3, 2, 1, on reste. Inspirez. Expirez. 3, 2, 1, on reste. On inspire, serrez le ventre. Expirez. 3, 2, 1, on reste. Encore, inspirez. Expirez. 3, 2, 1, encore 2 fois. Inspirez. Expirez. 3, 2, 1, la dernière fois. Inspirez. Expirez. 3, 2, 1. Et doucement, ramenez d'abord la jambe. Ramenez le buste de face et déposez. Et déposez. Fouh! Sympa, non? On devrait se sentir beaucoup plus stable après ça. On va tenter. Ok, stabilité maintenant. On complique un petit peu. On arrive sur du pilates niveau 2,5, on va dire. Notre chère position de la barque. Oui. Et vous n'êtes pas encore là pour me répondre, peut-être qu'un jour, mais pour l'instant, je suis toute seule. Allez, gonflez la poitrine, gardez le dos très très long. Et on va commencer en plaçant les mains de chaque côté. Vous allez libérer vos jambes du sol et tenter de placer les tibias parallèles au sol. Très bien. Attention, pas de dos qui s'affaisse. Un dos très haut. Si les mains, ça va, en étant ici, on peut tenter de les placer effectivement derrière les jambes. Ok. Et si tout va bien ici, ensuite, on place les deux mains de chaque côté des genoux. On maintient. Inspirez. Expirez. Bombez la poitrine, tendez le dos. Inspirez. Expirez. Serrez le nombril, serrez les côtes. Replacez bien vos genoux dans l'axe. Grandissez-vous, poussez dans vos fesses. Encore une fois, inspirez. Expirez
Inspirez doucement, rattrapez l'arrière de vos cuisses, redescendez les pieds et remontez sur vos fesses. Très bien, on détend un petit peu sur l'avant. Ok, maintenant on va prendre la chose un peu plus dynamique. On va tenter de récupérer cette pose de la barque, mais d'abord en roulant. On va se servir de l'inertie de la colonne vertébrale, de la force des abdominaux pour ensuite se replacer assis sur nos fesses pour la barque. Je vous montre, on appelle ça le rolling, rolling like a ball. Allez, vous allez placer vos deux mains derrière les jambes, vous allez bomber la poitrine. Et ensuite, on va d'abord descendre le bas du dos, hop, enrouler, rouler sur l'arrière et hop, remonter en essayant de placer la barque. Donc en fait, l'angle qu'il y a entre les jambes et le buste ne doit pas changer. Il n'y a pas de genoux qui reviennent, il n'y a pas ce mouvement-là. On garde toujours cette belle position, une légère flexion dans vos coudes, une belle ouverture dans le buste. On serre le nombril, on pousse la colonne au sol et hop, on remonte sur ses fesses. On est parti, inspirez. Et expirez, on roule. Et la barque. Inspirez, expirez, on roule. Et remontez. Inspirez, expirez, roulez. Et on remonte. Inspirez, expirez. Serrez le ventre. Poussez, montez. Les épaules sont vraiment droites. On roule encore. Arrière et haut. Toujours la même flexion dans vos bras. Buste fier. Inspirez. Expirez, roulez, 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 remontez. Barque, tenez le dos, le bas du dos. Ouvrez bien la cage thoracique. En bas, puis en haut. Très bien, dernière fois. Inspirez, expirez, roulez. Remontez, barque. Tendez vos bras. Et là peut-être, tendez les jambes. Bras et jambes, dos tendu. Tendez, 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 tendez. Aspirez le nombril, parfait. Tirez les épaules loin derrière, serrez le dos. On réfléchit les jambes, on réattrape l'arrière des jambes. Retendez le dos. On redépose les jambes. On se rapproche des jambes. Parfait ça. Comment étaient vos sensations? Mettez-le moi en commentaire. Dites-moi comment c'était, si ça vous a plu, si c'était trop difficile, si vous aviez déjà fait ça, si c'était une découverte et surtout si vous vous êtes amusé. Le Pilates, c'est pas ennuyant. Il faut enlever cette idée-là. Hop, avancez, détendez un peu le dos, le ventre. Et on va se placer, hop là, à l'inverse. Face au tapis, les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches. On a vraiment un beau programme aujourd'hui. J'essaye de vous faire explorer pas mal de poses. On est en pose du pointeur. Ça va être notre dernière pose avant d'accéder au yoga. Donc les deux genoux sous les hanches, les deux mains sous les épaules, la pose de la table, une pose très très forte. Le pointeur, ça va être en libérant une jambe, imaginons la jambe proche de moi. On évite de cambrer, on évite d'affaisser la hanche, on les garde toujours parallèles au sol et on va libérer le bras opposé. Là vous allez étirer, vous avez envie que la main aille plus loin qu'elle peut et le pied s'éloigne énormément de la hanche. On répartit le poids de corps entre les deux appuis qu'il nous reste. Et ensuite, vous allez ouvrir le bras vers le fond. Vous allez garder la jambe à la même hauteur, serrer le nombril et ensuite placer la pointe de pied vers le plafond. On inspire ici, grandissez, pas de cambrure dans le dos. Allongez, allongez. Et si tout va bien, si c'est disponible, allez saisir votre pied. Attention, il y a peut-être parfois une crampe qui va arriver. Reprenez-y à plusieurs fois. On attrape son pied. Hop là, la cheville. Et maintenant, vous allez essayer de presser le pied dans la main, de presser dans le genou et dans la main, et de remonter le pied au maximum. Remontez, 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 on serre les fesses, on serre le dos. Puis doucement, on relâche le pied. La jambe ne retombe pas, la jambe se tend, le bras se tend sur le côté. On replace l'équilibre face au sol. On inspire, à l'expiration, on replace d'abord la main au sol, les deux appuis reviennent. Puis doucement, on ramène délicatement, 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 délicatement le genou sous les hanches. Bien, poussez les fesses sur l'arrière, on prend un peu de récupération. J'espère que ça s'est bien passé. Si vous avez besoin d'un deuxième essai pour cette posture, allez-y. Faites-vous plaisir. Mais prenez votre temps.
rembobinez la vidéo, reprenez le début pour les explications et ensuite refaites avec grand plaisir cette posture intéressante autant pour la stabilité que pour le travail du dos, que pour votre respiration. Oui, oui, parce qu'en général, vu qu'on associe le haut, le bas, la stabilité, la souplesse, l'équilibre, eh bien, le cardio monte. Eh, mine de rien, oui, c'est ça. Vive le pilate. Allez. Deuxième côté, on est parti. Souvenez-vous, on a pris la jambe qui était de mon côté. Alors là, on va prendre la jambe côté du fond. Donc comme tout à l'heure, on n'ouvre pas, on ne ferme pas la hanche, elle reste face au sol. Une belle inspiration, on répartit le poids de corps entre la jambe et la main et on libère la main opposée. On vérifie qu'il n'y a pas de dos cambré, on reste droit. Et maintenant, on va étirer le pied et la main à l'opposé. Grandissez-vous. Mettez de l'espace dans votre dos. On inspire ici. À l'expiration, le bras vers moi. On ouvre sur le côté. On fléchit la jambe, pointe de pied vers le plafond. Le genou ne descend pas. On serre les fesses, on serre le bas-ventre. Si on peut, on saisit le pied. On ouvre la poitrine. Et ensuite, poussez dans la main au sol. Tirez le pied dans la main. Remontez, 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 remontez. De belles inspirations, de longues expirations. Tirez le pied dans la main, serrez les fesses, activez le dos. On inspire ici. À l'expiration, on relâche délicatement la jambe qui se retend. Le bras sur le côté, on réactive le dos. On replace la main sur l'avant. Doucement, la main se replace sous l'épaule. Serrez les fesses et délicatement replacez le genou sous les hanches. Joli. On replace les fesses sur l'arrière. Pose de l'enfant, détendez. J'espère que ça vous a déjà plu, parce que c'est pas terminé du tout. On continue avec nos équilibres en yoga, un petit mix ici. Déplacez vos mains loin devant. Attendez que le cardio soit redescendu. Si vous avez le souffle un petit peu coupé, prenez votre temps. Vous pouvez faire pause sur la vidéo également. On inspire. À l'expiration, vous allez crocheter vos pieds sur l'arrière. Crochez vraiment vos mains sur l'avant. D'abord, montez les fesses et gardez les côtes proches de vos cuisses. Ensuite, on va essayer de presser les hanches vers le plafond. Et on va tenter de déposer ses talons au sol. On essaye de s'éloigner de ses mains et on essaye d'éloigner les hanches de ses pieds. Gardez les oreilles en contact avec vos bras de chaque côté. Et nous sommes dans la position du chien tête en bas. Ça y est, la séquence de yoga va commencer. On inspire ici, vous allez pouvoir détendre un peu l'arrière des jambes en pressant un talon puis l'autre au sol. On en décolle un, on en recolle un. 1 et 2. 1 et 2. Très bien, on essaye de replacer les deux talons au sol. On presse fort dans ses mains, on essaye d'allonger son dos. Très bien, là vous vous placez sur demi-pointe. Rentrez votre menton et déroulez en planche. Les épaules se retrouvent au-dessus des mains. On serre le nombril, puis vous allez descendre, soit en déposant les genoux, soit sans les déposer, avec le buste vers l'avant, au-delà de vos mains. Chaturanga. On serre les fesses, on ne dépose pas le buste au sol, on remonte en poussant dans ses deux mains et en tirant les épaules sur l'arrière. Ça, c'est le chien tête en haut. On replace le chien tête en bas, les hanches remontent. 2 respirations ici. En yoga, on essaye de respirer uniquement par le nez pour pouvoir oxygéner au mieux toute la colonne vertébrale, l'intégralité du corps et surtout pour se concentrer. Inspirez à nouveau, on refait la même chose. Décollez les talons, on rentre le menton, on déroule planche. Inspirez, à l'expiration, serrez les fesses, descendez sans déposer la poitrine. Remontez, chien tête en haut. Activez les fesses, on remonte pour étirer l'arrière des jambes et le dos, chien tête en bas. Éloignez-vous de vos mains. 2
2 respirations. Une dernière fois, Vinyasa, inspirez. Expirez, planche. Bombez le dos. Descendez, Chaturanga. On replace, chien tête en haut. On replace les hanches vers le plafond, chien tête en bas. Parfait. Ok. Vous allez me dire, mais oui, mais c'était sympa, quel est le rapport avec le pilates? Eh bien, ça arrive, la stabilité arrive. On inspire doucement, la jambe du fond. Jambe du fond, jambe du fond, jambe loin de moi. Hop, vers le plafond. On ouvre. Le chien à 3 pattes. On ouvre d'abord les hanches, on serre le ventre, on serre les fesses. Puis vous allez tirer le genou vers les côtes et placer le pied entre vos 2 mains. Très bien. Alors, ici, on va placer notre fente. Les 2 mains de chaque côté du pied. Le talon arrière, ça va être... Son objectif va être de tirer la jambe en arrière pour étirer l'avant de la hanche. Le pied avant est sous la cheville et sous le genou. Hop là, on est parfaitement placé sur une fente. Ici, on va jouer avec le pied avant. Je me déplace un petit peu pour que vous puissiez voir la transition. Hop là. Ici, le dos est plat. On va garder les mains au sol ou juste le bout des doigts. On serre le ventre et on va pousser sur la jambe avant et d'abord ramener le genou à côté du précédent. Ok, on regarde bien, on fiche bien du regard la cheville au sol. Et ensuite, on va essayer de tendre la jambe vers le plafond et de se rapprocher de celle qui est au sol. On inspire ici, à l'expiration, on ramène. On inspire ici, à l'expiration, on repousse. Inspirez, expirez, on ramène. On place le dos plat entre les deux, puis la flexion avant et on repousse jambe vers le plafond. Le dos plat entre les deux, bout des doigts au sol. On replace flexion avant, jambe vers le plafond. Attention, transition. Vous allez ramener les 2 genoux ensemble. On est toujours sur la même jambe, elle va commencer à brûler, c'est normal. Déverrouillez un peu le genou. On prend appui toujours sur le même pied. Vous allez tendre la jambe parallèle au sol et vous allez libérer vos bras pour placer le guerrier 3. Guerrier 3, la jambe est tendue, les bras sont tendus loin devant. On regarde le sol, on essaye de dessiner un T entre le pied au sol et le corps. On inspire à l'expiration, remontez le buste, remontez la jambe devant la hanche. On se grandit. On ouvre bien la cage thoracique, on abaisse les épaules, on serre le dos. Inspirez vers le haut, on expire, on redescend. Guerrier 3. Inspirez, expirez, montez. On stabilise. Très bien, maintenant en descendant, les bras vont partir à côté des hanches. Inspirez vers le haut, expirez, pressez. C'est la pose de l'avion. Descendez, descendez le buste, remontez la jambe si possible. On inspire, expirez, montez. La même chose, grandissez, vous poussez dans le pied, stabilisez. Inspirez, expirez, descendez. Parfait, dernière fois on remonte. On reste ici, on stabilise. Je me mets face à vous pour que vous puissiez encore mieux voir si jamais vous êtes face à la vidéo. Stabilisez, stabilisez, le genou est toujours devant la hanche. On se grandit énormément, on serre le ventre, on serre les côtes. Là, vous allez saisir avec la main du même côté le genou qui est en haut. Donc le genou qui était proche de moi. Hop là. On stabilise sur le côté. Et le bras qui était en haut va se placer sur le côté loin. Ouvrez. Ouvrez, grandissez. Poussez bien dans le pied. Si tout va bien ici, on essaye de projeter son pied. Hop, soit on garde la jambe fléchie, soit on essaye d'aller chercher jambe tendue. Vous allez fixer un point au sol. Hop là. Tentez de tendre la jambe qui est au sol. Et vous grandir. Et vous grandir. On réfléchit la jambe. On ressaisit le genou. On replace le tout. Fesses serrées, épaules au-dessus des hanches. On replace le genou devant la hanche. Ok, on replace les 2 pieds au sol. Les 2 bras montent. On me replace de profil. Hop là, on déverrouille un peu les jambes. Inspirez vers le haut, on expire, on fléchit les hanches, on se place au sol, flexion avant. Si besoin de déverrouiller les jambes, on place les côtes sur les cuisses. Un pas de pas sur l'arrière, on retrouve notre chien tête en bas. Est-ce que ça va? J'espère en tout cas.
Vous voyez, l'équilibre, c'est sympa. Grâce au renforcement qu'on a fait avant, normalement, cela devrait être plus simple de trouver l'ancrage et la force nécessaire pour tenir. Très bien, cette fois, la jambe du fond, toujours la jambe du fond. Vous allez amener le genou vers les côtes, placez le pied entre vos deux mains. Hop, on va simplement twister et passer de l'autre côté ensemble. Yeah. Je me déplace un peu, hop, je suis plus dans le cadre. Là, c'est bon. Donc, on a la jambe du fond, toujours, qui est devant, et la jambe de mon côté, loin derrière, tendue. Comme tout à l'heure, on vérifie cheville, genou alignés, le talon qui tire la jambe sur l'arrière, on déverrouille les hanches. On inspire ici doucement, on place les mains de chaque côté du pied. Précédant le pied avant, on ramène les genoux ensemble. Hop là, on inspire, à l'expiration, la jambe monte, ouvrez les hanches. On regarde son genou, on inspire, on réunit les deux genoux ensemble, serrez le nombril. Inspirez, expirez, la jambe monte. Inspirez, expirez, on redescend. Cette fois le dos plat, le bout des doigts seulement au sol, on s'éloigne de la jambe quand la jambe monte. Puis on replace la flexion avant, les deux genoux redescendent. Inspirez, expirez, tendez la jambe. On inspire, on expire, on se replace. Très bien, vous vous souvenez de la suite. C'est le guerrier 3. On est là, on est au sol. Pressé dans la jambe du sol en la déverrouillant. Le dos est plat, on tend la jambe sur l'arrière. On monte en guerrier 3. Placez les deux bras loin devant. La jambe loin derrière, les hanches font face au tapis. On inspire, on s'étire, on s'étire. Puis tirez le genou devant la hanche, remontez les épaules au-dessus des hanches. Regardez loin devant, abaissez les épaules loin des oreilles. Inspirez, expirez, descendez, guerrier 3. Grandissez, allongez. Serrez les fesses, on inspire, on expire, on remonte. Stabilisez grandement, regardez un point fixe. Encore, descendez. Tirez la jambe loin derrière. Loin, 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 tendez. On replace. Puis cette fois, on place l'avion. Inspire vers le haut. Expirez, descendez. Paume de main face au sol. Le buste se grandit. Les épaules se repoussent loin derrière. Inspirez, expirez, remontez. Bras au-dessus des épaules. Stabilisez. Descendez loin. Jambes, bras. Buste peut-être encore plus bas, jambes encore plus haut. On remonte. On stabilise en haut. Restez ici. Je me place face à vous comme tout à l'heure. Hop là. Je suis vraiment désolée, j'ai eu un problème technique avec la vidéo. Donc la fin de la vidéo, vous terminez votre séquence et ensuite on se rejoint simplement en flexion avant. Hop. On est en flexion avant là, vous prenez votre temps, vous libérez un petit peu toute la respiration. Et ensuite, vous allez vous installer en pose de l'enfant pour vraiment récupérer. Vous prenez bien 3, 4, 5 minutes pour récupérer, que ce soit en pose de l'enfant ou après en vous asseyant. Une fois que vous avez récupéré, je vous invite à vous asseoir sur votre tapis en pose du lotus, comme vous le souhaitez. Les paumes de main vers le plafond, roulez vos épaules, vous gardez vos yeux fermés, vous ouvrez bien la cage thoracique. Et vous replacez votre colonne vertébrale vraiment dans tout son long au-dessus de vos hanches. Vous respirez, vous prenez votre temps encore une fois. Et une fois que vous l'aurez décidé, vous pourrez placer vos mains au centre de la poitrine, vos pouces en connexion avec le sternum et votre front en direction de vos doigts. Vous allez prendre une belle inspiration et à l'expiration, prendre le temps de vous remercier
d'être fier de vous, d'avoir accompli cette séquence vraiment pas forcément facile, avec beaucoup de bienveillance envers vous-même. Et peu importe jusqu'où vous êtes allé, aujourd'hui vous l'avez fait et ça c'est déjà parfait. Vous avez fait en fonction du corps du jour et vous devez être fier de tout ça. Une belle grande inspiration pour terminer. Puis c'est moi qui vous remercie. Namasté. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que malgré les petits problèmes techniques, vous avez réussi à bien vous mettre dans vos positions et aller jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus à me suivre, vous êtes de plus en plus à commenter, ça me fait